Allez, on va écouter l'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Je sais que c'est la séquence préférée de Bruno Gaston, notre directeur des programmes sur Europe 1. C'est parti, l'histoire de Pierre. Eh bien, elle s'intitule « Le courage n'attend pas le nombre des années ». Entre 1910 et 1970, en Australie, près de 100 000 enfants aborigènes ont été arrachés à leur famille et placés par la contrainte dans des institutions ou adoptés par des familles blanches. Appelés les enfants volés, ils étaient forcés de parler l'anglais et de suivre les règles du Commonwealth. Dans des centres de détention au confort spartiate, l'État formait ces jeunes pour qu'ils deviennent des ouvriers agricoles ou des domestiques. En 1931, 3 jeunes filles aborigènes avaient dû ainsi quitter leur domicile à Gigalang. Molly Gregg, 14 ans, sa demi-sœur Daisy Cavendil, 11 ans, et leur cousine Gracie Field, 8 ans, avaient ensuite été placées dans un établissement pour mineurs aborigènes au nord de Perth, dans l'ouest de l'Australie. Elles se retrouvaient ainsi éloignées de près de 1600 km de leur famille, menant une vie digne des romans à la Dickens. Après seulement 2 jours passés dans le centre, les 3 jeunes filles âgées de 8 à 14 ans, Molly, Daisy et Gracie, décidèrent de prendre la fuite pour rentrer chez elles, à 1600 km de là. Hélas, elles étaient peu préparées pour ce périple, les filles n'avaient pas de chaussures, leur seule nourriture se résumait à un peu de pain, et elles prenaient en plus le risque de croiser dans la brousse, puis dans le désert, une faune dangereuse. Mais les 3 petites avaient du courage à revendre, parcourant environ 32 km par jour. Elles se rapprochèrent lentement de leur destination. Au bout de quelques semaines toutefois, Gracie, la plus jeune, n'arrivait plus à tenir sur ses jambes. Épuisée, elle se faufila dans un train à destination de Wiluna. Un aborigène lui avait indiqué que sa mère avait déménagé là-bas. Molly et Daisy continuèrent leur route. Après environ 2 mois de marche, elles arrivaient enfin à Gigalang. À peine leurs parents retrouvés, elles reprenaient la route pour échapper aux autorités, mais cette fois, c'était en compagnie de leur famille, décidée à déménager définitivement. Est-ce que l'histoire de Pierre Bellemare était vraie? Alors Pierre Bellemare. Ah, j'aurais bien aimé que ça soit vrai, hein, c'est vrai, parce que c'était sympa de faire gagner un beau cadeau. Ouais. Quel acteur! Ah, c'est vrai quand même, hein. Eh ben, c'est vrai.